Yo les gars, c'est Valou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World of Tanks, pardon, encore une fois. Et aujourd'hui, je vais donc vous présenter le superbe Panther char de tir 7 allemand. Donc je vais d'abord vous montrer les consommables que j'emmène. Donc le kit de réparation universelle, l'adrénaline et le boost moteur. En provision, je n'en prends pas, mais je vais vous montrer les provisions que je prendrai. Donc je prendrai le chocolat, la barre de chocolat et le carburant amélioré. Les munitions, je n'emporte que de la AP car comme vous pouvez le voir, il a 15 mm de pénétration, 15-25 mm de pénétration, ce qui est totalement nul. Voilà. Donc ça fait pas beaucoup de dégâts en plus il me semble. Attendez, je vais aller regarder dans les stats. D'ailleurs je vais vous montrer les stats donc du canon. Donc vous voyez la pénétration à l'explosif qui est totalement dégueulasse. 20 mm de pénétration, vous ne passerez rien. D'ailleurs, attendez, je vais regarder quand même si il passe le speak. J'espère qu'il passe le speak parce que... Oui, il passe le speak, oui. J'ai peur sinon. Donc, je vais vous montrer les caractéristiques. Donc, très bon blindage pour un médium, franchement c'est super. J'aime vraiment bien. Mais... Petit gros bémol à mon goût, c'est que sa dépression est nulle. Il n'en a pas. C'est-à-dire qu'on peut pas faire du hull down, on peut rien faire. Du picaboo, ça va, mais pas en côte. Comme vous pouvez le voir, le blindage, une fois anglais, est bien, et le blindage de tourelle est bien. Donc voilà. Gros bémol, gros avantage, pardon, sa mobilité. Elle est, je trouve que pour le poids qu'il fait, comparé à un autre médium de tir 7, on va comparer au T43 de tier 7, le char allemand médium. Vous voyez, il fait que 34 tonnes alors que le Panther doit en faire 45 il me semble. Oui voilà, il fait 45 tonnes donc sa mobilité est vraiment pas dégueulasse, franchement c'est bien. Rotation, vitesse de degré par seconde c'est bon, vitesse de degré pour elle c'est bon. Et vitesse de visée, ça passe, il est très précis, son canon est très précis. Sa cadence de tir est incroyable, ça vous donne un reload de 4,2 il me semble. Enfin, c'est excellent. La pénétration moyenne est excellente, la pénétration à la composition rigide est très bonne. L'explosif, c'est tout pourri, on n'en parle pas, c'est le gros bémol de ce char. Puissance moteur 700 chevaux pour du 45 tonnes, c'est bien, franchement c'est pas trop mal. Et puis voilà, donc maintenant on va vous montrer ce char en game. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Donc je vais lancer une game. Attendez, je vais peut-être inviter quelqu'un en peloton pour lancer la game. Tac, tac, ah non, c'est bon, il m'a invité, hop. Voilà, donc voilà, double Panther et je vais essayer de vous montrer les caractéristiques du char. Donc bon blindage de tourelle. Vous pouvez faire du side scripting avec, mais il faut vraiment pas beaucoup l'anglais alors, parce que sinon tout rentre. Donc j'espère que le son du jeu y est. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc on va faire quelques parties. Avec ce magnifique n'importe quoi. Ce magnifique pardon. Ce magnifique Panther. Donc voilà, bon, regardez. Je vise la fenêtre en roulant. Oui, je la touche, c'est type, c'est hyper précis. Moi j'emporte pas d'explosif, ça ne sert à rien. Et j'espère que le LTTB va les spotter comme ça. Avec notre... Voilà, vous voyez, c'est bien ce que j'avais dit tout à l'heure, un 4,2 de reload. Donc on va aller se mettre dans ce petit bush pour essayer de spotter les ennemis. Apparemment on ne spotte rien, si ça y est. On a spoté un VK. Donc je leur dis de attaquer. Oh, un petit LTTB, ok. Premier tir manqué. Comme son reload est excellent. Oh, vous voyez, qu'est-ce que je disais, voilà, vous voyez. Le blindage, 2 tirs déjà ricochés, vous voyez, c'est excellent. Excuse-moi, je t'ai bloqué, toi. Regardez, la dépression de canon est nulle, on ne peut pas tirer avec ce char. Vous voyez, donc je suis obligé de m'exposer pour essayer de lui planter un tir. Voilà, j'ai réussi. Donc je l'ai fini, donc on va aller se repositionner, parce que ici on est pas très bien. Je pense que je vais aller de ce côté là, pour aller défendre. Et on va aller rush la MX. Je vais dire viens avec moi. Rush à MX.
voyez, donc c'est ce qu'il fait. On se comprend bien. On va aller voir le E2. Normalement, ouf, on s'est pris une petite. En passant, du speak. C'est pas bien méchant. Elle a pas fait mal. Vous voyez le RAM excellent en RAM. Ce char est excellent en RAM. Contre des chars beaucoup plus légers, ça fait largement le taf. Vous voyez la précision. Si je voulais noter ce char, je lui mettrais un bon 8,5 sur 10. Un très bon 8,5 sur 10. Par contre là je suis un peu en galère. Même si je pouvais lui mettre plus, je lui mettrais un 9 sur 10. Ce char c'est vraiment mon coup de cœur de rang 7. C'est mon coup de cœur de rang 7. Franchement, excellent char. Très bon en RAM, partout. Vous voyez le speak là. On va faire une tentative de RAM. Vous voyez ricochet. Bon, j'en ai pris une méchante la boum. Vous voyez cette vitesse de... Je ne passe pas à la HE. Enfin, j'ai pas de HE de toute manière. Et ça n'aurait servi à rien. Voilà. Donc très bonne game. Vous avez vraiment montré vraiment les caractéristiques du tank. Aucune dépression, vraiment très bon blindage. Qui vient, voilà, une très bonne précision. Donc voilà, on va faire 3 games. Et vraiment, ce char, c'est vraiment vraiment un gros coup de cœur de rang 7. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand j'aurai le char d'après, je vais vraiment garder ce char. C'est vraiment un excellent char. Donc je vais bientôt vous faire des vidéos avec le Tiger 2 parce qu'il me manque un peu de sous pour l'acheter, mais une fois que je l'aurai, je vais pas vous spoil, je vous dis juste qu'il y aura une nouvelle série. Donc mais je vous dirai pas le nom. De toute façon, c'est trop tard, je vous ai spoil, je vais vous dire. Il va y avoir une nouvelle série qui va s'appeler Maxon le Tiger 2. Donc une fois que je l'aurai, eh bien je vais filmer tout à chaque fois que je joue avec ce Tiger. Je vais filmer les épisodes et puis bah je vous en ferai des petites vidéos montées avec peut-être une petite musique de fond ou alors tout simplement avec le son du jeu, ce qui est bien. Regardez. Donc voilà, petit aparté pour vous dire ça. Donc vous voyez la mobilité 50 km/h sur du plat, c'est vraiment correct. Et en plus j'adore le design de ce char, est excellent. Donc on va monter. Faut faire gaffe, hein, ils ont un T54 lightweight, je crois que ça se dit. C'est un excellent char. C'est le char qui met le T54 de toute manière, donc ça ne peut être qu'un excellent char. Par contre, normalement, ils auraient dû venir de ce côté, je sais pas pourquoi ils sont partis par là. On va continuer, normalement il devrait y avoir des TD qui campent par là. Ouh, bah, il est là, T54 lightweight. Regardez, le manque de dépression, je sais à peine si je peux lui tirer dessus. J'ai pas été repéré, si. C'est normal, ma valeur de... Ah oui, petit, énorme bémol. La valeur de camouflage de ce char est nulle. N'essayez en eau... Ouh là là là. En eau... Ouf, vous voyez le blindage de ce char. Quand je vous disais qu'il était bien, bah je mentais pas. Je viens de faire ricocher un char qui normalement n'aurait... Bon, vous voyez, l'énorme manque de dépression, c'est incroyable. On peut presque pas tirer. C'est très gênant. C'est vraiment ce problème là que je noterai ce char. Vous voyez, je vais aller, hop. Voilà, donc vous voyez le T29 est dans une très bonne position car je ne peux pas le toucher, donc je vais aller me réfugier ici. Tac, on va passer par le dessous et on va aller rush la MX. Ça sert à rien de continuer ici, il fait du hull down, on ne pourra pas le percer. Son blindage sera impénétrable. Excusez-moi, petit saut de ping par moment, je ne sais pas ce qui m'arrive. Donc du coup j'enclochais l'adresse pour rien, c'est pas très grave. Donc là on va monter, donc vous voyez la puissance moteur est correcte. Ok, ici il y a ce petit tank. On va repérer. Ok, il a tiré, il m'a loupé. On va pouvoir lui remettre une. Voilà, perfect. Donc on les a flanque, donc ça y est, je commence à flanque. Je flanque et normalement on devrait les terminer. Hop là. Premier terminé. Est-ce qu'il est... Ouh là, il me regarde. Il est mignon. Non, ça risque d'être très compliqué. On va vraiment finir lui là-bas. Vous voyez la précision excellente. Voilà.
Par contre, il y a un T29 presque full life qui rush vers moi, donc je vais peut-être me barrer. Pas vraiment la bonne solution. J'aurais besoin d'aide. Alors dans l'autre direction, parti. Tente sa chance. C'est dit. On va lui mettre des balles. Le pauvre, il sait plus quoi faire. Oh, vous voyez la dépression dès que vous montez un petit peu. Perfect. Vous voyez vraiment la qualité de ce char est excellent. C'est vraiment un excellent char, sauf que la dépression qui est vraiment un gros manque. C'est horrible. Donc voilà, j'ai réussi une petite mission en supplément. Hop là, le score d'équipe, Nimi dernier, bon dernier. Donc petite dernière game pour clôturer cette vidéo. Donc voilà, j'ai eu un joueur efficace, donc j'espère que Nimi va bientôt lancer. Et je ne sais pas quand, voilà, nickel. Bah voilà. Donc, ouf, il y a du T8, mais ça devrait le faire. Notre char a une excellente pénétration, donc je trouve. Vous voyez, quand je vous parlais de la précision contre le T25-2, T25/2, je l'ai vraiment... Il croyait pas que j'allais le toucher, ce bub. Voilà, vous voyez. La précision est vraiment excellente, la dispersion est excellente. Vous voyez, vous pouvez tirer en mouvement, donc... C'est vraiment un excellent char pour ça. Vous avez un blindage de tourelle, mais vous ne pouvez pas l'exploiter malheureusement à cause de ce manque de dépression. Regardez, la moindre... Attendez, je vais vous montrer un petit exemple. Vous voyez, visez la moindre petite côte, votre canon se lève. Vous ne pouvez pas... Et la dépression sur le côté n'est pas meilleure non plus. Vous pouvez tirer en mouvement, regardez le wagon là. J'ai encore eu un manque de dépression. On va se dépêcher, les lourds vont peut-être pas tenir longtemps, donc on va aller les flancs, vite, moi je prends pas la base. Je vais vite fait les flancs. Oh, vous voyez les pings là, ça commence à monter. Il est temps que la vidéo s'arrête, ça veut dire ça. Donc on va aller vite fait, faudrait que les EV tiennent, hein, vraiment. Mais on arrive. Ok, il y a un Jactai qui campe, comme d'hab, le Jactai ça fait camper de toute manière. Oh, les méchants, ils me visent. Ah non, ils tiraient pas sur moi. Vous voyez, je ne le pénètre de face. Et là, il a aucune issue. Hein. De toute manière, il est mort. À part si je loupe mes tirs, bien sûr. Voilà, donc je l'ai pas fini, mais quelqu'un d'autre l'a fini. On va aller les surprendre de derrière, vous voyez. Ils sont en train de s'effondrer comme des miettes. C'est ce que je craignais. Les lourds n'ont pas du tout tenu. Ils auraient dû garder les positions. Elles ne l'ont pas fait. Donc, tant pis. C'est dommage. Faut s'attaquer au chéri en premier. Boum. Normalement, ouf, ricochet. Boum. Moi je répare le pilote parce que sinon, si votre pilote est blessé... Oh, excuse-moi le RU. Donc je vais aller soutenir mon copain. KV3, what the fuck, c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment bien ce qu'il fait. Hop. Je sais pas où elle est partie celle-là. Ok. Faire gaffe. Oh, le SU, il s'est pris un coup de SU. Moi je vais aller face au SU, de toute façon il peut pas one shot, c'est impossible. On va faire gaffe. Vraiment, s'occuper de cette méchante bête, il a pas rechargé de toute manière. Non, ouf, il a failli me bloquer. Regardez, on va tenter le side scraping. Il faudrait vraiment demander de l'aide par contre là. Voilà, le S-Terrain il va. Voilà, de toute manière, c'était perdu, donc voilà. Je sais pas ce qu'ils ont fait à la team, et puis j'ai pas très bien joué, j'étais me suicider là, donc c'est pas très bien, c'est pas très grave. J'ai entre guillemets fait exprès parce que je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc voilà, donc merci au M6A2E1 qui nous insulte. Donc on ira voir ses stats et puis on va y aller en vidéo. Donc voici la game, voilà, pas top. Le M6A2E1 il a fait 0 dégâts, donc on va lui mettre une communication provocante. Et on va aller voir ses stats. Donc quand j'ai 51% de victoire, ce qui n'est pas trop mal,
10 000 batailles, ce qui n'est pas trop mal. Pourtant, il a des assez bonnes stats. Mais bon, il se permet d'insulter les autres en faisant 0 dégâts dans la game, et ce n'est pas... Voilà, Mini qui m'a fait une éloge, mais ce n'est pas du tout une excuse. Donc voilà les gars, donc c'est la fin de cette vidéo. Une petite revue du Panthère vous fera plaisir, j'espère. Et donc à la prochaine vidéo les gars. Allez, pouce!